DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Après la trêve internationale, place maintenant aux différents championnats respectifs, et ce tour d'horizon que votre chaîne YouTube DMTV vous offre souvent pour revoir un peu la prestation d'un certain nombre de joueurs congolais ou d'origine congolaise, des internationaux et ceux qui sont susceptibles de le devenir. Et ce tour d'horizon, nous le débutons par le championnat chypriote. Nous allons retrouver un international congolais. Il s'agit bien de Dieu merci Ndongala. Dieu merci Ndongala et son équipe de Apoel qui se déplaçait du côté de Enea. Belle victoire, 1-2 Dieu merci Ndongala a été titulaire pour ce match, mais il n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il est sorti à la 87e minute de jeu. Alors, les statistiques de Dieu merci Ndongala avec son club chypriote d'Apoel, c'est 1129 minutes en temps de jeu et un but marqué sur 3330 minutes possibles. Des statistiques plutôt mitigées. Nous espérons que l'international congolais Dieu merci Ndongala pourra s'améliorer. Il a joué en tout cas 27 matchs sur les 37 matchs possibles. Ce sont là les statistiques de Dieu merci Ndongala. Nous allons quitter le championnat chypriote pour nous retrouver du côté de la Turquie où nous avons plusieurs internationaux congolais qui y évoluent, et ce tour d'horizon en Turquie, nous le débutons avec Beşiktaş, un club cher à l'international congolais Fabrice Ntsakala qui a participé justement aux deux matchs des deux dernières journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, match perdu à Franceville contre le Gabon 3-0 et match gagné ici à Kinshasa contre la Gambie 1-0. Justement, Fabrice Ntsakala pour le match de championnat à Turc avec son club de Beşiktaş était titulaire et malheureusement son club, le Beşiktaş, a été en tout cas défait 1-0 en déplacement. C'était sur la pelouse de Kazi Impasa. L'international congolais et son club loupent ainsi une occasion de prendre 6 points d'avance sur leur dauphin, le club du boss Luindama Christian Galatasaray, qui s'était incliné également contre Hatayspor 3-0. Les Noirs et Blancs pourraient également voir Fenerbahçe revenir à 2 points en cas de victoire lors de leur prochain match. Néanmoins, ils disposent quand même d'un match en retard qui leur sera décisif dans la course au titre. Nous restons toujours en Turquie. Cette fois-ci, nous allons en deuxième division turque pour retrouver un autre international congolais qui évolue du côté de Boluspor. Il s'agit bien de Kabongo Kasongo. Kabongo Kasongo qui pète la forme ces derniers temps. Kabongo Kasongo en très grande forme depuis sa signature lors du mercato hivernal. Lui qui est venu de l'Égypte de Zap
Zamalek. Il poursuit en tout cas ses prouesses du côté de Bolusport et l'international congolais a inscrit ainsi son 4e but en autant de matchs. Malheureusement, ce but inscrit n'aura pas été en tout cas suffisant pour leur permettre de remporter ne serait-ce qu'un petit point, puisque Bolusport a perdu à domicile contre Adana Sport, un but contre 2. Kabongo Kasongo a donc inscrit il a inscrit un but à la 32e minute de jeu. C'est son 4e but, je l'ai dit, 4e but de la saison, et 4e but en 4 matchs consécutifs, ce qui est une très bonne chose. Et Kabongo Kasongo, qui était titulaire, est resté également sur la pelouse pendant toute la rencontre. Alors nous quittons la Turquie pour nous diriger cette fois-ci du côté de l'Écosse, où nous allons retrouver quelques Congolais, notamment l'international congolais Youssouf Mulumbu avec son club de Kilmarnock qui jouait le 3e tour de la Coupe d'Écosse, et Kilmarnock se déplaçait du côté de Stenhousemuir, où Kilmarnock a fait une très belle opération en les battant par 0 but contre 4. À noter qu'Aaron Chibola n'était pas titulaire et est entré à la 66e minute de jeu. Youssouf Mulumbu et Kabamba sont restés sur le banc. Belle opération donc pour Kilmarnock à l'extérieur. Nous allons juste à côté de l'Écosse pour nous retrouver du côté de UK, du côté de l'Angleterre, où nous allons retrouver un international congolais qui a fait son retour après en tout cas une blessure. Nous retrouvons bien entendu la première ligue anglaise. Nous retrouvons Masuaku qui a fait son comeback sur la pelouse, lui qui était éloigné des terrains depuis près de 5 mois dû à une blessure au niveau du genou. Arthur Masuaku a fait son retour dans le jeu plus tôt que prévu après avoir disputé la fois passée un match avec la réserve de West Ham. Arthur Masuaku qui avait en tout cas fait une très belle prestation lors de ce match-là, ce qui lui a valu une place de titulaire hier lundi face à Wolverhampton. C'était d'ailleurs sur le terrain de Wolverhampton où d'ailleurs West Ham s'est imposé par 2 buts contre 3. Alors l'arrière gauche des Léopards a fêté son retour avec West Ham de la plus belle des manières, puisqu'il a pu délivrer une passe décisive avant de céder sa place en deuxième mi-temps. Ils se sont donc imposés 2 buts contre 3 et s'emparent par la même occasion de la 4e place du championnat anglais de première division. 4e place synonyme de qualification pour la Champions League UEFA. Donc nous espérons en tout cas que West Ham pourra tenir le coup et ainsi Arthur Masuaku aussi pourra en tout cas pourquoi pas retrouver une place européenne grâce à leur belle prestation. Donc Masuaku, une bonne nouvelle puisqu'il a quand même joué plus de 60 minutes et ce qui est une très bonne chose pour l'international congolais dont nous espérons en tout cas le retour au plus haut niveau. Alors nous allons d'un international congolais à un autre. Cette fois-ci nous allons en 2e division anglaise, et la 2e division anglaise où nous allons retrouver des internationaux congolais qui évoluent du côté de Middlesbrough, parmi lesquels Yannick Yala Bolazi qui dans le club Middlesbrough recevait le 2e du Championship Watford, et Yannick Yala Bolazi qui n'était pas titulaire lors de cette rencontre et a fait son entrée à la place d'un autre international congolais, Niskens Kebano. C'était à la 63e minute alors que son équipe était menée 1-0. Yannick Yala Bolazi en a profité pour ouvrir son compteur but, ainsi sauver aussi son équipe en égalisant 1 but partout. 1 point de gagné, c'est mieux que 0 point. Espérons en tout cas que la suite sera favorable pour Middlesbrough et Yannick Yala Bolazi. Félicitations donc à l'international congolais qui était buteur lors de ce match qui
les avait opposés à Watford. L'ailier droit congolais Yannick Yala-Bolazi s'est illustré en tout cas en inscrivant un très joli but qui malheureusement n'aura pas été suffisant pour leur permettre de ramener les 3 points, mais un point face quand même au deuxième du championnat, c'est pas mal. Félicitations à Yannick Yala-Bolazi, Niskens Kebano et également. Alors nous quittons l'Angleterre pour cette fois-ci nous rendre du côté de l'Allemagne. L'Allemagne, nous allons retrouver un autre international congolais. Il s'agit bien de Shadrack Akolo. Shadrack Akolo qui disputait en tout cas pour la toute première fois un match officiel avec son nouveau club de Paderborn. C'était pour le compte de la 27e journée de la deuxième division allemande et Shadrack Akolo et son club se déplaçaient du côté de Nuremberg. Malheureusement, un match perdu, 2 buts contre 1 et Shadrack Akolo qui était auteur d'un doublé la semaine dernière en match amical. Il a été récompensé ce week-end par son entraîneur en le faisant en montée en jeu à la 64e minute de jeu et l'international congolais a donc joué ses premières minutes officielles avec Paderborn. Malheureusement, son équipe s'est inclinée à l'extérieur. 2 buts contre 1. Nous quittons l'Allemagne avec Shadrack Akolo pour nous retrouver cette fois-ci du côté de la Suisse. La Suisse où nous retrouvons au moins 2 internationaux congolais. Nous retrouvons en tout cas la première division suisse qui se jouait et c'est la 27e journée de la première division suisse qui se jouait et le club de Lausanne Sport recevait Lucerne et Bolingui qui n'était pas titulaire pour ce match est entré à la 78e minute de jeu et son club a su s'imposer 2 buts contre 1. À noter que Lausanne Sport, le club de Bolingui, est deuxième en championnat, en tout cas derrière le club de Meshek Elia, le Young Boys de Berne. Et Lausanne Sport compte 10 victoires, 7 matchs nuls et 10 défaites. Donc très belle performance donc pour l'équipe de Bolingui et Bolingui lui-même. Restons en Suisse, cette fois-ci nous allons du côté du leader de ce championnat, nous allons retrouver un autre international congolais. Il s'agit bien de Meshak Elia et son club de Young Boys de Berne. Young Boys de Berne qui est tri-Sion et se rapproche peu à peu du titre. Vainqueur 0 but contre 3 sur la pelouse de FC Sion. Les Young Boys de Berne se rapprochent du titre à 9 journées de la clôture du championnat de Suisse. Les Bernois en tout cas comptent un total de 22 points d'avance sur le deuxième du championnat. À noter que l'international congolais Elia Meshak était titulaire pour cette rencontre. Quittons le championnat à Suisse pour aller du côté de la Hollande, du côté des Pays-Bas, où nous allons retrouver un autre international congolais. Il s'agit bien de Samuel Mutusami. Samuel Mutusami qui n'a pas été rappelé par le sélectionneur principal des Léopards de la République démocratique du Congo pour disputer les 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Mais Samuel Mutusami néanmoins qui a joué avec son club de Fortuna Sittard en première division du championnat hollandais. Le Fortuna Sittard malheureusement s'est incliné face à Feyenoord. C'était à l'extérieur sur la pelouse de Feyenoord. Et Samuel Mutusami n'était pas titulaire pour cette rencontre. Il est néanmoins monté en jeu à la 78e minute. À noter également que Martin Anga a disputé toute la rencontre. Fortuna Sittard, club de Samuel Mutusami, occupe actuellement la 12e place du championnat hollandais de première division avec 34 points. Continuons ce tour d'horizon pour nous rendre juste à côté de la Hollande. Nous nous retrouvons du côté de la Belgique. La Belgique où nous retrouvons certains internationaux congolais qui évoluent du côté de la Jupiler Pro League, le championnat belge de première division. Commençons ce tour d'horizon en Belgique avec le club de Charleroi. Charleroi qui jouait la 31e journée de Jupiler Pro League et qui recevait un Moukron. À noter que l'international congolais qui avait été rappelé par le sélectionneur principal des Léopards, Christian Tsingibembe, il s'agit bien de Jordan Botaka, était titulaire pour cette rencontre mais n'a pas pu disputer toute la rencontre puisqu'il est sorti à la 62e minute de jeu. Charleroi a fait jeu égal avec Moukron, un but partout. À noter aussi que Charleroi est 11e du Jupiler Pro League avec 11 victoires, 9 nuls et 9 défaites. Restons en Jupiler
Jupiler Pro League pour aller cette fois-ci du côté de Eupen pour retrouver le milieu de terrain congolais, l'international Edo Kayembe, qui était aussi rappelé lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Edo Kayembe jouait avec son club Eupen la 31e journée de Jupiler Pro League en déplacement du côté des Ultuaregem. Match perdu 2 buts contre 1. Eupen est 13e de Jupiler Pro League avec 9 victoires, 13 matchs nuls et 10 défaites, 41 buts inscrits contre 49 encaissés. À noter que l'international congolais Edo Kayembe était titulaire pour cette rencontre et a disputé toute la rencontre. Nous restons bien évidemment toujours en Belgique pour aller cette fois-ci du côté de l'Anvers où nous allons retrouver le Royal Antwerp Club, cher à Dieu merci Mbokani, ainsi que Nid de Pau et Ava Adongo, et Antwerp qui recevait Anderlecht pour le compte de la 32e journée de Jupiler Pro League. Grosse désillusion des Anversois qui ont été cueillis à froid, en tout cas à domicile, battus 1 but contre 4 par Anderlecht qui pète la forme ces dernières journées. Et Nid de Pau, le Congolais, Nid de Pau, un Belge d'origine congolaise aussi également, a été titulaire pour cette rencontre, mais il est sorti à la 80e minute de jeu. Dieu merci Mbokani qui n'était pas titulaire et néanmoins entré à la 68e minute de jeu. Avadongo toujours absent tel un fantôme, il n'a toujours pas été convoqué pour la 34e fois consécutive, malheureusement pour lui. Alors nous restons bien évidemment toujours en Belgique cette fois-ci pour aller du côté de Liège. Liège, nous allons retrouver des internationaux congolais, le Standard de Liège qui jouait la 28e journée de la Jupiler Pro League, et le Standard de Liège qui renoue avec la victoire en championnat. À noter que sa dernière victoire a daté en tout cas du 24 janvier, et pour cette fois Standard de Liège était face à la Gantoise après avoir concédé un but en première mi-temps. Le Standard a égalisé par l'entremise de Jackson Mouleka qui marquait là son 5e but en championnat. Le premier du pied, c'est aussi la première fois que Jackson Mouleka, lors de 2 matchs d'affilée en championnat. Le but de la victoire sera marqué par le belgo-congolais Michel-Ange Balikwisha. À noter que Merveille Bopé était titulaire et a joué toute la rencontre. Donc Jackson Mouleka, s'il est resté muet avec les Léopards de la République démocratique du Congo lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, il a néanmoins enchaîné 2 buts lors des 2 dernières journées du championnat belge de première division, la Jupiler Pro League. Nous quittons la Belgique pour aller juste à côté et retrouver d'autres internationaux congolais. Nous allons donc en France, où nous allons retrouver la Ligue 1 française, et nous commençons ce tour d'horizon en France par le Racing Club de Lens de Gaël Kakuta. Racing Club de Lens qui était aux prises à l'Olympique lyonnais, et les 2 clubs se sont quittés sur un score de 1 but partout. À noter que l'international congolais, le milieu de terrain Gaël Kakuta, s'est illustré en délivrant sa 5e passe décisive cette saison, et félicitations donc au Racing Club de Lens qui aura réussi en tout cas à empocher au moins 1 point contre un adversaire de taille prétendant au titre cette saison. Bravo. Nous restons en Ligue 1 pour aller du côté de Dijon où plus rien ne va en tout cas pour le club cher à l'international congolais Glody Ngonda, ancien de l'ASV Club. Dijon qui continue à s'enfoncer, qui va probablement descendre en 2e division, et Dijon jouait pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 se déplacer du côté de Marseille. Les Dijonnais ont été battus 2-0. Glody Ngonda a été titulaire, malheureusement n'a pas pu jouer toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 80e minute de jeu, et Dijon reste 20e de Ligue 1, donc c'est la dernière place avec seulement 2 victoires, 9 matchs nuls et 20 défaites, 20 buts marqués contre 53 encaissés. Plus rien ne va pour le club cher à l'international congolais Glody Ngonda. Nous restons en Ligue 1, mais nous terminons ce tour d'horizon en Ligue 1 française avec le club de Lorient, club cher à l'international congolais Yohan Wissa, et Wissa et Lorient qui se sont imposés contre Brest avec Yohan Wissa qui était titulaire. Le FC Lorient s'est imposé devant le Stade brestois lors du derby de Bretagne 1-0. Belle opération pour les Lorientais qui conservent donc leur 17e place avec 32 points. L'objectif c'est
et en tout cas s'éloigner de la zone de relégation. Nous restons en France bien évidemment, mais nous terminons ce tour d'horizon par la Ligue 2 et cette Ligue 2, nous allons en tout cas commencer ce tour d'horizon en Ligue 2 par le club d'Ajaccio, club cher à l'international congolais Gédéon Kaloulou, qui jouait pour le compte de la 31e journée de Ligue 2, recevait Valenciennes. Belle victoire d'Ajaccio, 3-0 face à Valenciennes. À noter que Gédéon Kaloulou était titulaire et a joué toute la rencontre pour la 12e fois d'affilée. Ajaccio occupe la 11e place au classement de Ligue 2 française avec 10 victoires, 8 matchs nuls et 13 défaites. Restons en Ligue 2 et pour cette fois-ci parler d'un autre international congolais. Il s'agit bien de Rémi Moulumba. Rémi Moulumba qui évoluait avec son club de Châteauroux. Châteauroux qui jouait également pour le compte de la 31e journée de Ligue 2 et se déplaçait en tout cas du côté de Grenoble. Et Châteauroux a réussi à faire jeu égal avec Grenoble. 2 buts partout. Rémi Moulumba était titulaire mais n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 46e minute. À noter que Châteauroux occupe la 20e place de Ligue 2 avec seulement 4 victoires, 9 matchs nuls et 18 défaites et occupe donc la dernière place de ce championnat. Rien ne va non plus pour Châteauroux et Rémi Moulumba. Terminons ce tour d'horizon en France et ce tour d'horizon tout court par le club à Vital Ntimba. Il s'agit bien de Clermont au foot qui jouait pour le compte de la 30e journée de Ligue 2 et Clermont recevait Niort pour le compte de cette journée. Clermont n'a pas pu empocher les 3 points puisque les deux clubs se sont séparés par un score nul et vierge de 0 but partout. À noter que Vital Ntimba était titulaire pour cette rencontre. Il a joué toute la rencontre pour la 6e fois consécutive. Son club Clermont Foot occupe actuellement la 3e place de championnat français de 2e division, la Ligue 2 donc, avec 16 victoires, 8 matchs nuls et 6 défaites. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon et nous espérons que ce dernier vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.